Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Step by Step Eliamage. Soyez les bienvenus à tous et à toutes sur notre chaîne YouTube, une chaîne dédiée aux prothésistes angulaires. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai fait un baby glitter bronze que j'ai réalisé avec des gels auto-égalisants et avec un petit VSP pailleté, et j'ai mis aussi quelques petites paillettes libres. Je vous laisse découvrir la vidéo. Alors je commence ma pose en faisant la dépose avec un embout Juxten de carbure. Là c'est le numéro 3, c'est le modèle fort. Faites attention quand vous avez des embouts Juxten de carbure, les filles, ils sont très forts. Et du coup il faut savoir s'arrêter au bon moment. J'en profite aussi pour raccourcir et repartir sur une nouvelle base. Faites attention quand vous avez des bulles d'air de ce style, n'hésitez pas à craqueler votre bulle d'air avec la pointe de votre embout Juxten de carbure de l'intérieur et la bulle d'air s'en ira toute seule comme par magie. Et regardez aussi de l'autre côté, ça va me faire la même chose. N'hésitez pas à travailler toujours de l'intérieur et jamais travailler de l'extérieur. Comme ça, doucement, votre bulle d'air, elle va partir toute seule. Une fois que j'ai fini de faire la dépose, je dépoussière l'intégralité des ongles et je procède au collage des capsules. Là pour le coup, vu que j'ai décidé de faire un baby glitter, j'ai pas besoin de transparence, donc je prends des capsules naturelles. Donc avant de coller chaque capsule, n'hésitez pas à bien prendre la mesure et vérifier que votre capsule va bien de bord à bord, c'est-à-dire qu'elle touche bien le point de rupture d'un côté et le point de rupture de l'autre côté. Mieux vaut prendre une capsule un chouïa plus grande que trop petite. Une fois que j'ai fini ma pose de capsule, je les raccourcis à la longueur souhaitée. Et après, je procède au limage. Je travaille bien mes parallèles. Et petite astuce, une fois que vous avez bien fait vos parallèles, n'hésitez pas à pincher légèrement votre capsule pour la rendre un peu plus ses curves. Ensuite, pour bien fondre la capsule et l'affiner, je prends un embout céramique que je viens passer uniquement sur la capsule. Je repousse mes cuticules et je viens griffer l'intégralité de la plaque de l'ongle avec un embout émeri. Donc là, faites attention, c'est un embout émeri à grain très doux. Une fois que j'ai fini de griffer la plaque de l'ongle avec l'embout émeri, je viens prendre un embout diamant pour soulever le jupon, pour créer le jupon. Et bien pousser mes cuticules et n'hésitez pas à passer un léger coup de buffer. Et après je viens couper délicatement mes cuticules. Faites très attention les filles de ne pas faire saigner votre cliente. Une fois que j'ai bien coupé mes cuticules, je viens mettre un léger coup de cleaner pour bien nettoyer les micro poussières qui restent incrustées dans la cuticule. Vu que j'ai mis mon cleaner, j'ai pas besoin de mettre un nail prep, je procède directement au primer bond. Et puis après, je vais mettre une base light pink. Je ne mets pas une base transparente en dessous parce que la base light pink, elle est légèrement translucide, donc elle catalyse bien en profondeur. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma base light pink de partout, je viens mettre un VSP pailleté. Là, c'est le numéro 177 avec des paillettes légèrement bronze. Je viens les ajuster avec le pinceau de détail et les dégrader légèrement vers le haut. Et vu que c'est que des paillettes petites, je peux aussi rajouter des grosses paillettes octogones. Je viens juste les apposer légèrement, quelques-unes, vraiment, n'exagérez pas les filles, un tout petit peu par-ci par-là. Après, je prends un gel auto-égalisant. Là, c'est le Creamy Gel numéro 3. Il est légèrement rosé, un tout petit peu translucide. Je viens l'appliquer sur la moitié haute de l'ongle. Essayez de faire attention de ne pas recouvrir l'intégralité de l'ongle. Écrasez le gel vers le bord libre, donc pour ne pas recouvrir les paillettes.
fois que j'ai fini avec le Cremigel numéro 3, je mets mon Cremigel numéro 1, le fluide 1, sur le bord libre et je le mets surtout pour bien protéger les paillettes. Je dégraisse et j'attaque le limage. Une fois que j'ai fini de faire le limage et de bien faire mes parallèles, je passe un léger coup de buffer pour bien lisser la surface. Je dépoussière bien comme il faut, je passe toujours un léger coup de cleaner pour bien dépoussiérer dans les cuticules. J'adore faire ça d'ailleurs. Et je procède à la dernière étape, donc j'applique la finition Top Shine que je laisse s'auto-égaliser de partout. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, à me laisser des commentaires et à me laisser des petits j'aime si vous avez aimé cette technique. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo step by step et liamage.